Bonjour, mon nom est Guillaume Carl et je suis le grand chef national de la Confédération des peuples autochtones du Canada et du gouvernement qui gouverne, si vous voulez, la Confédération. Ce soir, je vais attirer votre attention sur ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, mais premièrement, je dois prendre le temps de vous souhaiter à vous autres tous un joyeux Noël et de vous permettre à vous autres de vous unir pour la guerre qu'on a commencé à développer 400 ans passés ou 435 ans passés. Comme vous savez, certains de vous autres, les autres vont le savoir ce soir, en 1982, quand ils ont rapatrié la Constitution, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que toutes les provinces n'ont pas adhéré au principe. Ça, c'est une chose qui est cachée par le gouvernement, mais qui est véritable pour nous autres. Mais qui ne nous affecte pas nous autres mêmes, parce que nous autres, on est un gouvernement avant l'existence et l'arrivée des Européens. C'est évident que dans le temps, vous savez, qu'on a créé notre gouvernement qui se gouverne lui-même. C'est évident que les Français qui ont été ici pour 212 ans ne voulaient pas nous contrarier parce qu'on travaillait ensemble. Notre relation avec les Français était beaucoup plus harmonieuse que c'était avec les Anglais. Et comme vous savez, les Anglais sont arrivés en 1759 et en 1760, il y a eu le traité de Paris et il y a eu finalement une entente entre les Anglais et les Français et non les Indiens en 1763, qui est la proclamation royale, qui aujourd'hui nous protège toujours. Il est très très clair que vous compreniez que nous sommes ceux qui sont hors réserve, les sujets de Sa Majesté. Nous ne sommes pas en dessous du gouvernement du Canada. C'est pour ça que c'est drôlement différent les Indiens qui sont sur réserve parce qu'ils sont sur un territoire qui a été créé par le gouvernement des Blancs, des non-autochtones, mais les autres, on est les sujets de Sa Majesté. Comment je vous présente ça en vous disant que la Confédération des peuples autochtones du Canada existait avant l'arrivée des Européens, parce que les Autochtones, les personnes qui étaient sur le territoire, étaient toujours en harmonie, malgré le fait que des fois il y avait des petites guerres d'un bord et l'autre, mais il n'y avait rien de ce qui c'est aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous dis, vous avez deux choix. Le gouvernement de la Confédération et la Confédération vous représente clairement, ou bien vous vous glissez en dessous du nouveau gouvernement qui a été créé en 1867, qui s'appelle le gouvernement du Canada, qui n'est pas notre gouvernement à nous. Mais tout ça, c'est important que je vous le dise, mais quand je vais dans vos régions, c'est très important que vous vous présentiez parce que quand je le fais de face à face, c'est drôlement plus facile à comprendre. Puis si vous avez des questions, je peux y répondre rapidement. Comme vous savez tous, je m'en vais signer un document à l'international très bientôt, même ce mois-ci, et ce document-là fait force de loi. On est encouragé, on est soutenu par les Nations Unies, et vous savez, ils ont passé une résolution pour nos droits. Et nos droits se distinguent, ils n'ont pas demandé d'aucune façon que les non-autochtones soient inclus. C'est seulement que nos droits à nous, les droits des peuples autochtones. Tout ça, c'est très important parce que le Canada a été créé en 1867 et a exclu les Indiens. Puis en 1867, comme vous le savez, il n'y avait pas de réserve. Les réserves ont été créées, la première exemple à Milwaukee a été créée en 1875. Mais si vous n'êtes pas un Indien statué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un Indien du gouvernement du Canada qui n'a pas le droit de vous juger parce qu'on est les sujets de Sa Majesté. On est déjà plus haut que le gouvernement du Canada, puis on a toujours été ça. Maintenant, on est capable d'expliquer au monde que la reine n'a pas fait sa job, ne nous a pas défendus et a perdu. C'est la reine qui a perdu dans le jugement qui est sorti le 15 mai 2016 de la Cour suprême. Ce n'est pas un jugement du gouvernement du Canada, c'est un jugement contre la reine.
qui nous favorise, nous autres, à avoir nos propres droits, nous gérer nous autres-mêmes, avoir, exemple, notre façon de reconnaître un individu, puis ça n'appartient pas au Canada. La seule raison que ça appartient au Canada pour ceux qui sont sur réserve, qui est des petits morceaux de terrain un peu partout, c'est parce que le Canada a décidé de créer une réserve. Mais le restant de vous autres, vous existez et vous êtes des Indiens. Ne laissez jamais un individu de réserve vous dire que vous êtes moins que lui, parce que vous n'êtes pas plus que lui, mais vous n'êtes pas moins que lui. La seule affaire qui vous apporte un peu plus que toutes les autres, incluant les Canadiens, c'est parce que vous êtes des Indiens et le gouvernement de la Confédération reçoit ces individus-là suite à un test ou suite à la démonstration que vous faites partie de quelqu'un qui a déjà été ou que sa famille est indienne et vous êtes là-dedans. Personne ne peut vous enlever rien, c'est le contraire. Et moi, je vous dis, puis je vous le dis pour asseoir, tout ce que je défends, ce sont les droits des peuples autochtones qui ont été passés aux Nations Unies en 2007 et que le Canada a adhéré en 2015, au mois de mai. Et ce sont aussi les droits des peuples autochtones qui sont garantis par l'homme blanc, sa Constitution, la Constitution du Canada. Le restant, on s'en fout. Le restant nous appartient et c'est à nous autres de le gérer et non au gouvernement du Canada. Puis c'est pas parce que Trudeau a été réélu qu'à la fin de la journée, il faut que vous soyez content. Ça n'a aucun rapport parce que quand il y a seulement 25 % de la population qui vote, c'est assez dur de dire que finalement, il reconnaît ce vote-là. Puis ce vote-là ne nous appartient pas d'aucune façon parce que nous autres, on est en train de faire notre procédé, notre processus et notre comportement à l'égard d'être des vrais Autochtones au Canada. Et c'est nous autres qui appartiennent au Canada. Puis c'est pour ça, puis je finis là-dessus, c'est pour ça que le gouvernement du Canada ne peut pas mettre de dette sur le Canada et qui ont identifié le territoire pour $1. Savez-vous pourquoi? Parce que vous ne l'avez jamais abandonné. Je tiens à vous souhaiter à toutes vous autres, à toutes vos familles, un joyeux Noël, puis je suis toujours ouvert à répondre à vos questions et ne vous laissez pas enfirouapper par le gouvernement du Canada. Chimiquetch. Nagama, merci.